Le désert n'est pas désert. Jangwa haiko jangwa. Quand tu y es avec Jésus-Christ, Kama uko hapo na Yesu Kristo, les choses peuvent se bloquer un moment, vitu vinaweza mais kufunga, tout n'est pas bloqué. lakini yote Parce que haifungiwi. quand Jésus est avec toi, Wakati Yesu ni il te pamoja nawe, prendra toujours en charge. atakubeba mpaka Une kuzimu. porte peut se fermer, Lango inaweza Dieu kufunga, t'ouvrira une autre. Mungu atakufungulia. Je crois toujours, Naamini Baba, avec Dieu, pamoja na rien ne restera impossible. La semaine passée, nous avons parlé sur comment vaincre le combat du maintien. Juma jana ilipita milisemezea namna gani tutashinda vita hii ya kubaki ndani ya utukufu. Et je vous ai dit que dans le combat du maintien, il y a des ennemis internes et les ennemis externes. Tulisema ndani ya hiyo vita tuna maadui ya ndani kisha na maadui ya nje. Les ennemis internes, ce sont des ennemis qui viennent de la chair et de tes pensées. Maadui ya ndani ni hiyo inatoka kwa mwili wako na mawazo yako. Et ces ennemis, tu dois le vaincre afin de te maintenir dans la grandeur. Na maadui hiyo unapasha kuishinda kwani ubaki kabisa ndani ya ukubwa. Parce que si ces ennemis ne sont pas vaincus, ils te détruiront. Kwa sababu kama hiyo maadui yaishindwe itakuharibu kabisa. Nous avons parlé de quelques ennemis internes, Na tulisemezea maadui ya ndani tels que l'orgueil dans la grandeur. kama kiburi ndani ya ukubwa. Nous avons parlé aussi de l'adultère ou le péché d'une façon générale. Tulisemezea uzini wala usharati, zambi munamna ya wingi. Qui devient facile dans ta vie sans fournir beaucoup d'efforts. Inakuwa kabisa mwepesi maisha yako bila kujikaza. Parce que je vous ai dit, quand Dieu vous bénit, quand Dieu vous élève, certaines choses deviennent faciles autour de vous. Kwa sababu nimeambia Mungu kama anakubariki kuna maneno ingine na kwa mwepesi kabisa kando kando yako. Troisième ennemi interne, je parlais de la distraction. Na adui watatu ndisemezea upumbwazi wala kulengama. Qui vient de la grandeur et qui vient de toi-même, des choses que tu dois dominer pour se maintenir dans la grandeur, dans la bénédiction, là où Dieu t'a amené. Inatoka kuukubwa na unapasha kuitawala kabisa kwani ubaki ndani ya baraka hiyo Mungu alikupeleka. Et nous avons terminé avec des ennemis externes de la grandeur dans les combats du maintien. Tulimaliza na maadui ya nje ndani ya vita ya kubaki muutukufu. Et c'est là que nous avons dit qu'il y a la haine qui est un ennemi externe. Quand Dieu te bénit, quand Dieu t'élève, tu seras combattu par la haine de gens, même sans avoir rien fait. La jalousie de gens, ces esprits te combattront parce que ces esprits n'accepteront pas que tu sois ce que tu es et que tu sois au niveau où Dieu t'a amené. Na tulisemezea maadui ya nje kama chuki, bwivu ni maadui ile itakukombanisha kwa sababu wakati Mungu atakuinua haiwezi na kuacha pana, itakukombanisha ndani ya hiyo vita na juu upate kuanguka kabisa. Les gens t'haïssent sans raison. Watu watakuchukia bila sababu. Les gens sont jaloux sans raison ou à cause de ce que Dieu a fait dans ta vie. Watu watakushikilia bwivu bila sababu wala kwa vile Mungu anatenda mu maisha yako. Et troisièmement, j'ai parlé des fausses accusations. Na ya tatu ndisemezea kukuchongea wala kukusemea ongo. Quand le diable te combat avec la haine, la jalousie, il n'arrive pas, il t'attaque maintenant avec des fausses accusations afin de te détruire. Na kama shetani anakukombanisha kwa bwivu, kwa chuki asikuweze, atakusemea ongo kwani ya kuharibu. Alors dans toutes ces choses, vous avez besoin de garder la communion avec Dieu.
Sasa mu maneno yote haya inabidi mubaki ndani ya uhusiano na Mungu. Et tous ces esprits ont combattu notre Seigneur Jésus-Christ. Na hiyo mapepo yote likombanisha Bwana wetu Yesu Kristo. Et n'oubliez pas que l'ennemi qui a amené Jésus-Christ à la croix, c'était des fausses accusations. Na mujue ya kwamba adui alipopeleka Yesu msalabani ni kumusemea hongo. Donc quand tu remarques dans ta vie, tu entres dans la phase des fausses accusations, des calomnies, des choses que tu n'as pas faites, tu dois savoir que le combat a atteint un niveau très élevé sur le plan spirituel. Na kama unafika mu maisha yako mu vita, wanaanza kusemezea vitu vya hongo, kukuchongea jua ya kwamba vita ile inafika mu hatua ya juu sana. Alors ce matin, nous sommes dans la deuxième partie où nous parlons du vent. On va prendre nos Bibles, Jean chapitre 14. Tutabeba mabiblia zetu, tasemezea upepo. Jean chapitre 14, parce que je vous ai dit dans le mystère de la poussière que la poussière a la capacité d'entrer partout. C'est pourquoi Dieu a créé l'homme. Il l'a formé avec la poussière. Il a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Ainsi, l'homme devint un être vivant. La poussière qui est détestée, Dieu l'a choisie pour la formation de l'homme. Et je vous ai dit qu'il y a deux choses qui déplacent la poussière. Deux choses qui font que la poussière puisse arriver, entrer partout où Dieu veut qu'elle arrive. Premièrement, la poussière doit être piétinée. Dans piétiner, je vous ai parlé des épreuves, je vous ai parlé des combats. Dans la deuxième partie de ces livres, nous parlons du vent. Il faut que le vent souffle pour que la poussière soit emportée afin qu'elle entre, qu'elle arrive là où Dieu veut qu'elle puisse arriver. Kuna vitu viwili vinapondosha vumbi. Ya kwanza inakuwa kama unaikanyanga, tulisema mule muna vita na vipimo, na ya pili inakuwa ni upepo. Inabidi pepo ipate kupumua, kwani vumbi ipate kondoka fazi fulani na kwenda fazi ingine. Alors nous prenons nos Bibles dans Jean chapitre 14. Tutabeba Biblia zetu Yohano sura yake ya 14. Jean chapitre 14, nous lisons à partir du verset 16. Tutasoma kuanzia mustari ya 16. Et nous faisons la lecture au nom de Jésus-Christ. Tutasoma katika jina la Yesu Kristo. La Bible dit, et moi je prierai le Père, Biblia inasema nami taomba Baba, et il vous donnera un autre consolateur, naye atawapa nini msaidizi mwingine, afin qu'il demeure éternellement avec vous. akae nani hata milele. L'esprit de vérité, Roho ya kweli que le monde ne peut recevoir, ambaye dunia haiwezi kupokea, parce qu'il ne le voit pas, kwani hawaioni ou parce qu'il ne le voit point, wala hawaijui, et ne le connaît point. lakini hawaijui. Mais vous, vous le connaissez, Lakini nini mmeijua? car il demeure avec vous, Kwa sababu inakaa pamoja et nani il sera en vous. na itakuwa ndani yenu. Je veux que vous compreniez très bien ce verset. Mwelewe mzuri mstari. La Bible dit que je vous donnerai un autre consolateur, Biblia inasema nitemipa msaidizi afin mwingine, qu'il demeure éternellement avec vous. kwani ekae nani hata milele. Ce consolateur, il est l'esprit de vérité. Roho ya kweli. La Bible dit que le monde ne peut recevoir, Biblia inasema hiyo dunia ambayo haiwezi napokea, parce qu'il ne les voit point kwa sababu hawaioni et ne les connaît point. wala Mais hawaijui. vous, vous les connaissez, Lakini nini car mnaijua? il demeure avec vous Kwa sababu inakaa nani et il sera en vous. na itakuwa ndani yenu. Je ne vous laisserai pas orphelins, Sitawaacha mayatima, je viendrai à vous. nitakuja kwenu. On parle de l'esprit qui demeure avec vous, Banasema na roho imeketi pamoja namwe, mais qui sera en vous dans quelques jours. na dakika kidogo itakuwa ndani Et en yenu. même temps, Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins parce que je viendrai à vous. Na pale Yesu anawaambia sitawacha yatima, nitakuja kwenu. Alléluia. Amen. Nous prenons Actes des Apôtres, chapitre 1er. Tunabeba Matendo ya Mitume sura ya kwanza. N'oubliez pas que le vent dont on parle, c'est le Saint-Esprit. Usisaulike upepo tunayosemea hapa inakuwa Roho Mtakatifu. Le vent doit souffler pour que la poussière soit emportée. Pepo inapasha kupumua kwani vumbi ipate kondoka. Actes des Apôtres, chapitre 1er, nous lisons à partir du premier verset. Théophile, j'ai parlé.
Katika kitabu Theophile inasema, dans mon premier livre, de ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. nilikuandikia mkitabu ya kwanza iyo Yesu akafanya tangu mwanzo. De ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Yote Yesu alikuwa amefanya na kufundisha hata siku ile paka siku alipoinuliwa. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, kisha kuleta hoda kwa Roho Mtakatifu na mitume ambayo alichakua, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. na nyuma ya kuteswa kwake aliwatokea mzima, Et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume des dieux. akawaonyesha kwa alama nyingi na kuzungumuza nao hata siku 40 na kuambia maneno ya ufalme wa mbingu. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Na vile alikuwa pamoja nao aliwaomba wasiondoki Yerusalema, wabaki paka hadi ya Baba ipate Ce que kuonekana. je vous ai annoncé, leur dit-il. Kwani ile milimiambia akawambia, Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Yohane alibatiza kwa maji, lakini nini mumasiku chache mutabatizwa na Roho Mtakatifu. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Mitume wakakusanika na kumwambia, Bwana, ni wakati huyu utaumba upya Israeli? Il leur répondit, c'est pas à vous de connaître les temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Akawambia, si maneno yenu kwa kujua iyo Mungu Baba alipofikisha kwa madaraka yake Mais pekee. vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, Lakini mtapokea nguvu wakati Roho Mtakatifu atakuja juu et yenu, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. nani mtakuwa washuda wangu katika Yerusalema, katika Yudea na katika Samaria mpaka mwisho ya dunia. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. Akikwisha kusema maneno haya, akanyanyuliwa mbele yao na wingo ikawafinika macho, Nous akakwenda. terminons avec Actes des Apôtres chapitre 2, du 1er au 4e verset. Rapidement, nous faisons la lecture. Le jour de la Pentecôte, Acte 2, 1er verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Siku ya Pentekota walikuwa wote ndani ya chumba moja. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Kwa ghafla uvumi ukatoka mbinguni kama wa upepo wenye nguvu Et sana. il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ukajaa nyumba yote walipokuwa wameketi. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Na zilionekana dimi kama za moto, ziliwatenga wao na wengine na kusimama juu ya Et wote. ils furent tous remplis du Saint-Esprit Wakajazwa wote na Roho Mtakatifu. et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho iliwapa. Que l'Éternel Dieu bénisse ce moment de la parole. Bwana bariki wakati wa neno lake. Bien-aimés, nous parlons de cette deuxième partie de ce livre où nous parlons du vent, le vent. Tunasemezea kipande cha pili cha hiyo kitabu, tunasemezea upepo. Et je vous ai dit qu'ici le vent est le symbole du Saint-Esprit. Pepo inakuwa alama ya Roho Mtakatifu. Le vent doit souffler pour que la poussière soit emportée. Upepo inapasha kupumua kwani vumbi ipate C'est kondoshewa. le vent qui dirige la poussière et l'amène où il veut. Ni upepo inaongoza vumbi na kuipeleka kule imeteka. Ici, Jésus est en train de parler avec ses disciples. Na hapa Yesu amesema na wanafunzi. Après sa résurrection, il est apparu à ses disciples. Kisha ufufuko wake alionekania Il wanafunzi. leur a parlé de beaucoup de choses concernant le royaume des dieux. Akawambia maneno mengi liangalia ufalme wa mbingu. C'est vraiment important pour chacun
chrétien de connaître les choses qui concernent le royaume de Dieu. Inabidi Mukristo ajue maneno inaangalia ufalme wa Mungu. Les gens connaissent beaucoup les choses qui appartiennent à la terre. Watu wanajua sana maneno ya dunia. Les choses de la terre, les gens les connaissent. Bintu bya dunia bantu Mais banevijua. il est important en tant que chrétien que tu connaisses les choses du royaume. Inakuwa na bei kabisa Mukristo ajue maneno ya Qu'est-ce que le ufalme. royaume de Dieu? Comment le royaume de Dieu fonctionne? Ufalme ya Mungu inatumika namna gani? Comment vivre dans le royaume de Dieu? Unaweza kuishi namna gani Qui mufalme wa sont dans mbingu? ces royaumes et comment ils doivent être? Ni banani beko mule na wanaweza kuwa namna gani? Alors Jésus leur a parlé de beaucoup de choses sur le royaume. Yesu akasema nao maneno mengi naangalia ufalme. Et après, il leur parla du Saint-Esprit. Kisha hayo akawaambia maneno ya Roho Il Mtakatifu. dit que l'Esprit de vérité, le consolateur, Anasema mfariji, roho ya kweli, que le monde ne peut recevoir. ile dunia haiwezi napokea. Ça, c'est très important. Ile ni ya bei sana. Le Saint-Esprit n'est pas donné au monde. Roho Mtakatifu haipewe kudunia. Le Saint-Esprit est donné aux chrétiens. Roho Mtakatifu inapewa wa Kristo. C'est celui qui croit au Seigneur, Ni mwenye kuamini Bwana, qui accepte le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, amechika na kusadiki Yesu kama Bwana na qui Mwokozi, reçoit le Saint-Esprit. anapokea Roho Mtakatifu. La Bible dit que le monde ne peut le connaître. Biblia inasema ulimwengu haiwezi naijua. Voilà pourquoi on ne peut pas faire des discussions sur le royaume de Dieu avec le monde. Jo kwa maana tuwezi nabishana pa maneno ya ufalme wa Mungu na dunia. Parce que le monde n'a pas l'esprit de Dieu. Kwani dunia haina na roho ya Le Mungu. monde ne connaît pas les choses du royaume. Dunia haijue maneno ya ufalme. Parce qu'elle ne peut connaître ces choses Kwani mwenye kujua maneno que hii celui qui a l'esprit de Dieu en lui. ni paka ula na kuwa na roho ya Et Mungu la ndani Bible yake. dit que quand le Saint-Esprit sera venu, Na Biblia inasema wakati roho atakapokuja, il vous enseignera toutes choses. ya kwanza atemifundisha maneno yote Et il vous conduira dans la vérité. na atemiongoza ndani ya kweli. Le Saint-Esprit vient donner un enseignement. Roho Mtakatifu inakuwa kuleta mafundisho. Le Saint-Esprit vient enseigner le chrétien. Roho Mtakatifu inafundisha Le Mukristo. Saint-Esprit vient donner un enseignement aux chrétiens Roho Mtakatifu inaleta mafundisho kwa Mukristo et il les conduit dans la vérité. na kumongoza katika kweli. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit d'erreur. Roho Mtakatifu haiko roho ya Le makosa Saint-Esprit n'est pas un esprit de tâtonnement. na haiko roho imesitasita. Et le Hapana. Saint-Esprit n'est pas un esprit de mensonge. Na Roho Mtakatifu haina roho ya bongo, Mais il est un esprit de vérité. ni roho ya kweli Où kabisa, il est l'esprit de vérité. na inakuwa roho ya kweli. Là où il y a le Saint-Esprit, Pale pana Roho Mtakatifu, la vérité de Dieu s'installe. kweli ya Mungu imeketi Tu pale. ne peux pas avoir le Saint-Esprit Hauwezi kuwa na Roho Mtakatifu et continuer à vivre dans le mensonge. na kuendelea kuishi ndani ya ongo, Continuer à mener une vie de mensonge. huku naishi maisha ya Le ongo. Saint-Esprit, Roho Mtakatifu il vient nous convaincre. inatuhakikishia, Parce que la Bible dit aussi, kwani Biblia inasema il pia convaincra le monde atahakikisha ulimwengu en ce qui concerne le péché, kwa ile nangaria zambi, la justice uwaki et les jugements. na hukumu ya mwisho. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, Na Roho Mtakatifu ikija maisha ya mtu, il commence à travailler la vie de cette personne. inatumika maisha ya ule Le mtu. Saint-Esprit met la vérité dans cette vie. Roho inaweka kweli ndani yake. Le Saint-Esprit commence à enseigner à quelqu'un ce qu'il doit faire. Roho Mtakatifu inafundisha mtu maneno ya Ce kufanya. qui fait, c'est lui qui est un enfant de Dieu. Ile nafanya ule anakuwa mtoto wa Il y a des Mungu. choses qu'il ne fera pas. Kuko vitu atafanyaka tena Et être à l'aise. na kuwa kabisa ndani ya ustarehe. Il y a des choses Kuko vitu que tu ne peux plus faire parce que le Saint-Esprit en toi te mettra mal à l'aise jusqu'à ce que tu vas te repentir et venir vers Dieu. hauwezi Lorsque tena nafanya. tu remarques que la vie du péché, la vie du mensonge devient une vie normale, bien-aimés frères et sœurs, ça veut dire quelque part, il y a quelque chose qui manque. Celui qui est né de nouveau, le Saint-Esprit le convainc. Il peut arriver que tu pêches, il peut arriver que tu tombes,
mais tu ne seras pas à l'aise dans le péché. Le Saint-Esprit dans ton cœur t'interpelle. Le Saint-Esprit te montre que ce que tu fais n'est pas bien. C'est pourquoi la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit que vous avez reçu pour le jour de la rédemption, que nous avons reçu pour l'avènement du Seigneur. Nous, on ne doit pas l'attrister. C'est lui qui a reçu le Saint-Esprit. Parmi les signes, il n'est pas à l'aise dans le péché. Il est mal à l'aise. Il souffre. Quand il a mal fait, son cœur fait mal. Jusqu'à ce qu'il va demander pardon et même arranger. Un esprit de paix qui aime la paix. Inapenda salama. Vous savez, il y a des personnes qui aiment des troubles, des désordres, des tiraillements, des querelles. Et ils sont à l'aise dans ces choses. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Il n'est pas à l'aise dans les querelles. Parce que le Saint-Esprit est un esprit de paix. Il travaille pour la paix. Il a besoin de la paix et la joie. Même dans ta maison, si tu as le Saint-Esprit, tu dois être animé d'un esprit de paix. Le Saint-Esprit ne te laissera pas à l'aise dans le mal. Il te convainc que là, ce que tu as fait n'est pas bien. La façon dont tu as répondu, dont tu as parlé n'est pas bien. Parce que le Saint-Esprit met aussi dans l'homme l'esprit d'humilité et de pardon. Il te poussera à demander pardon là, il faut demander pardon. Il y a des personnes et des chrétiens qui ne demandent jamais pardon. Il peut faire du mal, il peut mal parler, pour lui ça dit rien. Que tu sois mal à l'aise, c'est ton problème. Mais le Saint-Esprit, lorsque tu as mal fait, il te mettra mal à l'aise. Lorsque tu as mal répondu, tu as mal réagi, tu t'es mal comporté, dans ton cœur, il t'enseigne. Sans que ce soit une prédication à l'église, toi-même, tu sens qu'il y a un enseignement qui est en train d'être donné dans ton cœur. C'est pourquoi un enfant de Dieu, quand il a fait du mal, quand il a blessé quelqu'un, c'est quelqu'un, lorsqu'il est enseigné par le Saint-Esprit, il revient, il demande pardon, il arrange et la bonne vie revient. Lorsque tu remarques que ton cœur aime des querelles, des troubles, des désordres, il y a des gens qui sont à l'aise dans cette ambiance. L'ambiance est trouble. Dans la maison, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie. Ils sont à l'aise comme ça. Ça, c'est le signe de gens possédés. Des démons, parce qu'il n'y a que les démons qui aiment l'ambiance comme ça. Dis à ton voisin que le Saint-Esprit est l'esprit de vérité et de paix. Un esprit de pardon. Il pardonne. Il oublie. Et la vie continue. Jésus leur dit, ne vous éloignez pas jusqu'à ce que le Saint-Esprit sera venu. Restez à Jérusalem, parce que vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ici, dans la vision de Dieu, Dieu veut disperser tous ses disciples sur toute la terre. Autrement dit, la poussière
mavumbi doit quitter là où elle est inapasha kondoka kule pour iko aller jusqu'aux extrémités de la terre. ikafike paka mwisho ya dunia. Mais pour que la poussière se déplace, Kwani vumbi il iondoke, faut que le vent souffle. inabidi pepo Et ipumue. ce vent dont on parle, Na pepo hii tunasema c'est le Saint-Esprit. ni Roho Mtakatifu. Parce que s'ils étaient partis seuls, Kwani kama waliendaka peke yao ils s'épuiseraient. waliweza Ils se kufadhaika, fatigueraient. waliweza kuchoka, Et à un certain moment, se décourageraient même. na wao pekee waliweza kukata tamaa. Il faut que le Saint-Esprit vienne Ilibidi Roho ya Bwana ikuje dans toute sa puissance et sa gloire, ndani ya nguvu na utukufu wayo, afin d'amener ceux qui étaient cachés dans une pièce, ipeleke wale walipofichama ndani ya les chumba, amener jusqu'aux extrémités de la terre. kuwapeleka paka mwisho ya dunia. Écoutez-moi, frères et sœurs. Mushikie bapendo, ndugu na Dieu dada. nous donne le Saint-Esprit. Mungu anetupa Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit travaille nos vies. Roho ya Bwana inatumika Le maisha yetu. Saint-Esprit change nos vies. Roho ya Bwana inabadilisha Le maisha. Saint-Esprit travaille nos Roho caractères. Mtakatifu inatumika matabia. C'est ainsi qu'un homme qui était violent, Choko maana mtu alikuwa wafuyo, quand il reçoit le Saint-Esprit, mala akipokea Roho parce qu'il a Mtakatifu, cru au Seigneur, vile aliamini Bwana, il devient doux, anakuwa il mpole, devient calme. anakuwa kimya. Je connais quelqu'un dans la Bible Najua mtu du mbibilia nom de Paul ameitwa et Paulo, qu'on appelait autrefois Saul de Tarse. ule balita zamani Saulo wa Tarsi. C'était un homme violent, Alikuwa mtu wafuyo, un homme qui frappait les gens, mtu alianza kupiga qui watu, liait les chrétiens. kufunga Bakristo. Ceux qui ne voulaient pas marcher dans le judaïsme, Wale wakupenda kutembea mudini ya on Kiyuda, le faisait lier, les jeter en prison. Paulo alianza kuwaweka ndani ya Et magereza. la Bible dit qu'un jour, Siku moja pendant qu'il était sur le chemin de Damas, wakati alipokuwa njia ya il Damasiki, va rencontrer le Seigneur. akakutana na Bwana. Le Dieu de la Bible Mungu wa Biblia a rencontré Saul de Tarse. akakutana na Saulo wa Il a Tarsi, parlé à Saul de Tarse. akasema na Saulo wa Il a Tarsi, appelé Saul de Tarse. akaita Saulo wa Il lui a Tarsi, confié la mission. akamupa kazi. Saul est tombé de là où il Saulo était. alianguka kwa Il s'est alikuwa, retrouvé par terre kajikuta parce chini, qu'il était frappé par une forte lumière. kwani alipigwa na nuru kabisa, Et la vie de Saul a changé. na maisha ya Saulo ilibadilika. Ceux qui l'avaient connu autrefois, quand ils le voyaient, ils avaient peur. Bale balimujuaka zamani, kama banamuona banaanza kuogopa, Mais il leur disait, na anaanza kuambia je ne suis plus la même personne. shina muntu moja Parce que moja si je ule, vis aujourd'hui, kwani leo kama mimi ce naishi n'est plus moi qui vis, haiko mimi, mais c'est Christ qui vit en moi. ni Kristu ndani Le yangu. Saint-Esprit ne te donne pas seulement des dons, Roho Mtakatifu haikupatie paka mais le mazawadi, Saint-Esprit nous donne aussi le fruit. inetupa na matunda. Les fruits touchent au caractère. Matunda inaangalia matabia. Écoutez-moi, bien-aimés frères et sœurs. Bapendwa, munisikie, Je vous ai dit que dans la vie, nimeambia mu maisha je vous le répète toujours, nemiluriaka paka misemo afin moja, que chacun travaille son caractère par rapport au Saint-Esprit. kwani kila Ou à mtu la parole. atumike tabia yake kufatana na Roho Vous Mtakatifu. aurez toujours des bénédictions directes et des bénédictions indirectes. Mutakuwaka paka na baraka ya mara moja na ingine Des napita kwa mwingine. bénédictions directes qui ne passent pas par les mains de quelqu'un. Mabaraka ya mara moja ipite mikono ya mtu Dieu peut mwingine. faire de miracles comme ça. Mungu anaweza kufanya miujiza vile, Mais très souvent, lakini il zaidi y a des bénédictions indirectes kuna mabaraka ya kupitia kwa qui mtu, passent par le canal de quelqu'un. ile napita mumanjia za watu. C'est-à-dire Dieu bénit quelqu'un Ni kusema Mungu anabariki mtu pour qu'il te bénisse. kwani akubariki. Dieu bénit quelqu'un Mungu anabariki pour mtu qu'il devienne un canal de bénédiction pour toi. kwani awe njia ya baraka kwako. Alors la bénédiction directe Sasa baraka ya mara moja ne touche pas à ton caractère. haiguse kabisa kutabia Mais yako, la bénédiction indirecte lakini baraka ya njia ya touche ton mwingine caractère et ton comportement. inafuata tabia na zowezo. Il y a des personnes Kuko watu qui ne touchent pas certaines bénédictions. abafike kugusa baraka zingine, Pas parce que Dieu ne leur a pas donné cela, haiko Mungu asiwape ile, mais parce qu'ils ne se sont pas laissés travailler le caractère. ni kwani wakujacha watumikwe kabisa kwa tabia. Un caractère mauvais Tabia mubaya te fermera les portes. itakufungia milango. Un caractère mauvais parce que dans la vie bien-aimée, tu ne sais pas par qui ta bénédiction passera.
tu ne sais pas par quelle main. Par quelle Haujue ni main, mikono quelle main. gani, mikono ya nani Ça passera. itapitia pa nani. Alors un mauvais comportement peut te fermer les portes. Dis à ton voisin, travaille ton comportement et ton caractère. Ambia jirani, tumika tabia na mwenendo yako. Tout ne passera pas toujours par le parler en langue. Yote Tout ne haitapita mpaka passera muruba. pas Yote par la haitapita prophétie. Tout mukutabiri. ne passera pas Yote haitapita par la prédication. makubiri. Il y a des choses Kuko qui bitu passeront bitapitia par un bon caractère. kwa tabia yako, Un bon comportement. tabia mzuri. Il y a des femmes qui n'ont pas la paix dans leur ménage à cause de leur mauvais comportement. Ils ne vivent pas la vie qu'ils devaient vivre dans leur foyer. Kuko bamama banakosa salama nyumbani, tabia yao mubaya, abaishi kile balipasha Et kuishi. il y a aussi des hommes Kuna wa baba qui wengine ne reçoivent pas le maximum de leurs femmes à cause de leur mauvais comportement. awapokee vyote kupitia mubaya. Dis à ton voisin qu'il y a des choses que tu dois changer. Ambia jirani, kuko bintu unapasha kubadilisha. Parce qu'il y a une bénédiction qui passera par moi. Njoo kuku baraka ile yako itapitia paka pangu. On ne sait jamais. Atujuake kama. Dis au voisin, il y a des choses que tu dois travailler dans ton caractère. Ambia jirani, kuko bintu unapasha kutumika ndani ya mazoezo yako. Alors Paul, Sasa il Paulo rencontre le Seigneur, anakutana na Bwana, la vie change. maisha yanabadilika. Les gens voient le persécuteur, mais il n'est plus persécuteur. Batu banaona mfukuzaji wa kanisa lakini asipo Jamais tena tu ne peux vile. le rencontrer, rester la même personne. Kama hawezi nakutana nayo nabaki mtu Le moja moja. Saint-Esprit ne peut pas venir dans ta vie et te laisser la même personne. Roho Mtakatifu hawezi kwa maisha yako kukwacha paka vile Vous onekala. savez, nous aimons la grandeur, la bénédiction et la gloire. Tunapendaka baraka, utukufu, bintu Mais binene. les gens négligent l'aspect spirituel de leur vie. Watu wanazarau hali ya kiroho ya maisha yao. Jésus a parlé à ses disciples. Yesu aliambia wanafunzi Avant de leur parler de comment ils seront ces témoins sur toute la terre, il leur a parlé du royaume de Dieu. kabla ya kubambia vile batakuwa bashuda duniani yote, lakini ya kwanza ufalme wa Mungu. Vous savez, aller jusqu'aux extrémités de la terre, ça nous aimons. Kwenda paka mwisho ya dunia tunapendaka Que les sana. portes de la terre te soient ouvertes. Amen. Milango ya mainchi kufunguliwa. Amen. Mais il y a des choses importantes Kuko bintu bya bei que tu dois travailler dans ta vie unapaswa kutumika maisha yako, pour hériter le royaume de Dieu. kwani urithi ufalme wa Mungu. Parce que servirait-il à un homme Itasaidia mtu de gagner kunini le monde entier awine dunia et de yote perdre son âme? na apoteze nafsi yake. Laissez-moi vous dire ces choses, c'est très important. Acheni nimeambia hii maneno ni ya bei, Très important pour vous et pour mon ministère. ina bei kabisa kwenu na kwa huduma Parce wangu. que si je ne vous parle que de la terre, Juu kama niko namiambia paka mambo ya dunia, or votre vie ne finira pas sur la terre. maisha yenu haitamalizikia pa Je dunia. dois vous parler de choses célestes Inabidi nimeambie bintu bya mbingu, parce que Jésus revient bientôt. juu Yesu anakuja Et sasa. quand vous avez le spirituel, Na mukiwa na vya vous kiroho pouvez régner sur la terre. unaweza kutawala Parce que le duniani, spirituel kwani ya kiroho domine inatawala sur le physique. ya kimwili ya kuonekana. Combien de personnes Bangapi leo sont détruites sur le plan spirituel? bameharibiwa muhali ya Ils kiroho, voient certaines choses sur le plan spirituel, même dans leurs rêves. beko naona bitu bingine mukiroho ndani ya mandoto, Et tous les contacts de la journée sont détruits. lakini maupatano yote ya mchana imeharibiwa À cause d'un rêve, juu ya ndoto, à cause d'un combat spirituel. juu ya vita moya ya kiroho. Et tu te rends compte que sur le plan physique, Unajikuta mukimwili plus rien ne marche. hakuna kile kinaendeka. Monte sur le plan spirituel. Panda mu kiroho, Continue à cultiver, à Endele. travailler ta vie spirituelle. endelea kutumika maisha ya Ta kiroho, communion avec Dieu. uhusiano yako na Ta vie Mungu, de prière. maombi Ta kabisa crainte de Dieu. na kuongopa Et Mungu. sur le plan physique, Na ndani ya kimwili rien ne te résistera. hakuna kile Ils te kitakukazia, feront la guerre, mais ils ne utakombanishwa, te vaincront pas. Parce hautashindwa, que tu les as vaincus. kwani uliwashinda. Sur le plan spirituel, Hali ya kiroho tu les vaincras aussi. utawashinda Même pia, sur le plan physique. hata ndani ya kuonekana.
Tu le vaincras. utewashinda. Voilà pourquoi tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, Ndio kwa maana utongopa tetemeko ya ni la usiku, flèche qui vole le jour, iwe mushale ni natambuka la mchana, contagion qui frappe en plein midi, iwe magonjwa yanapiga jua ni la katikati, peste qui ravage. iwe magonjwa Que 1000 yanapopepeta. tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, toi tu resteras debout. Elfu yanguke ngambo yako, elfu kumi kuume, utabaki Parce bwima, que tu les as vaincus. kwani Tu uliwashinda. les as vaincus la nuit. Uliwashinda usiku Et tu le vaincras aussi le jour. na utewashinda mchana. Même quand tu dors. Hata ukipolala, Parce que tu es en communion avec Dieu. Dieu te garde. vile uko muhusiano na Mungu, Mungu Dieu anakuchunga, te protège. Mungu Quand anakukinga. ils viennent pour te combattre, Dieu les chasse. Banako kukombanisha, Mungu anawafukuza. Et quand tu te réveilles, tu pries. Ukiamuka Tu unaomba, remercies le Seigneur. unashukuru Tu commences Mungu, ta journée avec la victoire. unaanza mchana na Parce que le ushindi, Saint-Esprit kwani Roho est Mtakatifu en toi. iko ndani Et la yako. Bible dit Na Biblia que inasema celui qui est en vous, ule ko ndani il yenu est plus fort ni wa nguvu que celui qui est dans le monde. kuliko ule ko ulimwenguni. Petits enfants, ne les craignez point. Watoto kidogo, msiogope, Parce qu'il y a quelqu'un en vous. kwani kuna mtu ndani Dis à yenu. ton voisin qu'il y a quelqu'un en moi. Ambia jirani ya quelqu'un à moi. La Bible dit que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Mbingu na mbingu na mbingu haiwezi na mwenea, Mais il a décidé d'habiter en toi. lakini alichukua mpango ya kuketi ndani yako. Et quand tu vis avec le Seigneur, aucun sorcier ne te détruira. Aucun. Unaishi na Bwana, hakuna mlozi hata moja atakuweza, hata mmoja. Les disciples étaient là enfermés dans une pièce, Wanafunzi walikuwa sasa kujifungia mkachumba en kajuu, train de prier parce qu'ils attendaient le vent. beko naomba, wamechunga pepo ipate Et la kupumua. Bible dit que le jour de la Pentecôte, Anasema siku ya Pentekote ils ont entendu un bruit. wakasikia kelele. Alléluia. Amen. Un bruit Kelele kubwa comme celui d'un vent impétueux. kama ya upepo wenye nguvu kabisa, Le vent a soufflé sur la maison. ikapumua juu ya nyumba Et hiyo. quand le vent soufflait, Wakati ilipuliza ils vile, étaient tous remplis du Saint-Esprit, wote wakajazwa na Roho Mtakatifu, baptisés dans l'Esprit. walibatizwa ndani ya moto, Et ils avaient chacun une flamme de feu sur sa na tête. kila mmoja alikuwa na dimi ya moto juu ya kichwa Et yake. la Bible dit qu'ils ont commencé à parler en d'autres langues. Na Biblia inasema wakaanza kusema Roko lugha shaka ya zingine, bakaborobogo shina. Ils ont parlé de nouvelles langues. wakasema kabisa katika lugha. Et tout, ils se regardaient, voyaient la flamme de feu. Na huyu akiangalia mwenzake anaona dimi ya moto. Mais ça vient d'où ça? Inatoka wapi? Ça vient du ciel. Inatoka mbinguni. Le vent a soufflé. Pepo inapumua, Les feux sur leur vie. moto iko juu yao. Ils avaient peur dehors. Walikuwa hoga nje, Parce que là-bas, kwani on ule voulait les tuer. walipenda On ne kuwaua, voulait pas qu'ils parlent de Jésus. hawakupenda washuhudie Quand le Yesu. Saint-Esprit descend, Pale roho la ikashuka, peur est partie. hoga ikaenda, La honte est partie. haya ikaenda, Ils sont sortis wakatoka et ils ont commencé à prêcher la na parole. wakaanza kubiri neno. Ils n'avaient plus peur. Hakukuwa mambo ya hoga, Commence à prêcher la parole. banaanza kubiri neno la Bwana, Parler de Jésus. banasema juu ya Yesu. Et la Bible dit qu'il y avait des Juifs qui étaient en séjour à Jérusalem. Na Biblia inasema kulikuwa Wayuda walikuwa pale Yerusalema, Ils les ont entendus chacun parler dans sa langue natale. na kila mtu alikuwa pale alisikia mwingine anasema lugha yake. Alléluia. Amen. Il n'y avait plus de peur. Hakukuwa mambo ya oga Le tena. Saint-Esprit en toi Roho ndani yako te donne la force, inakupa nguvu, la puissance uwezo d'affronter n'importe qui ya kuingiana vita na au mtu nom de yoyote Jésus-Christ. mujina la Yesu Kristo. Il y a des gens qui sont complexés dans la vie. Kuko watu wanapenda kujirudisha nyuma mu Voilà, il maisha. y en a plusieurs qui ont des dossiers, qui ont des diplômes ici, n'ont jamais eu le courage d'aller frapper quelque part. Kuko bantu hapa cheti ya mingi ayapataka uwezo ya kwenda kukonkola fashi. Le diable l'a convaincu qu'on n'engage pas, on ne Shetani te anamwambia, recevra pas, qui te connaît là-bas. Abakujue kule, ababebanake makaji. Nani Le anakujua? Saint-Esprit Roho Mtakatifu peut t'ouvrir la porte anaweza kufungulia mulango là où personne n'a voulu t'ouvrir une porte. pale hata mtu akuwezi na kufungulia. Ici, c'est un problème de courage, Hapa ni mambo ya hodari, de sortir, utoke d'affronter kuingia et ndani de parler. na useme. Vous savez, la foi, c'est pas dire que tu as la foi.
La foi Imani, se manifeste dans la démonstration. La foi se manifeste dans le courage. Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, Imani c'est ce courage-là ni ile udari d'aller affronter. unenda Là où lui te dit kule qu'il anakwambia n'a pas été reçu, il abakumupokea n'a pas été accepté, toi ashikuichikiwa tu y kule, vas we unenda avec kule Jésus. na Yesu. Lui c'est lui, toi c'est toi. Yeye ni yeye, we ni wewe. Et c'est comme ça Na njo vile que les disciples ont commencé à prêcher la parole. banafunzi bakanza kubiri neno. Vous savez, quand on est rempli du Saint-Esprit, Munajua kama unajazwa na on Roho n'a pas honte de Jésus. hautashikia haya ya Yesu. Aujourd'hui, les sorciers font des émissions même à la télévision. Leo Où ils balozi parlent beko napita kuma de television leurs sciences occultes. beko nafundisha vile Ils banafanyaka, mettent des affiches, des sciences occultes. banaweka na mapicha yao ndani ya Mais mabarabara. les chrétiens d'aujourd'hui Lakini bakristu ba leo ont même honte de tenir la Bible. eko na aya ya kubeba hata Biblia. On t'a jamais vu avec la Bible. Hatuyakonaka na Et Biblia. quand tu vas prier, c'est comme quelqu'un qui se cache. Kama unaenda kumaombi sa uko na Des fichama, fois même tu es avec les gens, wakati ingine unaweza kuwa na bantu tu ne leur dis pas que tu vas à l'église. au bambi hata semi nenda kukanisa, Parce que tu viens à l'église en cachette. juku nako kanisa sha kufichama Bien-aimés fichama. frères et sœurs, Bapenda ndugu na dada, je vous présente ces vieux livres. nimeonyesha kitabu kya zamani, C'est un livre de vie. kitabu kya uzima. Cette parole Neno a hii changé la vie d'Abraham. ilibadilisha Abrahamu. Cette parole Neno hiyo a changé la vie de Sarah. ilibadilisha maisha ya Cette Sara. parole Hii neno a donné de la valeur à Isaac. ilileta bei kwa Isaka. Cette parole Neno a hii donné de la valeur à Paul. ilileta hiyo mabei kwa Je n'ai Paulo. point honte de l'évangile. Shina aya ya Injili, C'est la puissance de Dieu uwezo wa pour Mungu le salut de quiconque croit. wokovu ya mwenye Je kuamini. suis chrétien. Niko Mukristo, Je resterai chrétien. nabakia Je Mukristo, parlerai de Jésus nasema juu ya partout où Yesu je passe. popote Et tapita. tous ceux qui me Na côtoient wote doivent watanitembelea savoir wajue que je suis un enfant de Dieu. mimi ni mtoto wa Mungu. Amen. Je suis un enfant de Dieu. Niko mtoto wa Il y a Mungu. des gens qui prient, mais leur entourage ne sait même pas qu'ils prient. Kuko bantu beko naomba bali anakalaka na baba yake sana mbaka. Qui t'a déjà vu avec la Bible? Nani ashoko onaka na Biblia? Vous savez, c'est bon. Tu viens à l'église là avec ta Bible. Ni mzuri kunako kanisa na Biblia yako. Alléluia. Amen. Avec ta Bible. Na Biblia yako shakubamba. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Kitabu kya sheria kisiepukane nawe. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ukifikiri usiku na mchana utende na uaminifu Car vile c'est alors imeandikwa. que tu réussiras dans tes entreprises, c'est alors que tu auras du succès. Ni pale utaweza ndani ya kazi yako na Les kuweza na autres kupanda se cassent derrière mkampuni. leurs épouses. Maman, on y bébé Bible, on bâti mon culte. Bengine ni paka prends pour moi la Bible, tu me la donneras à l'église. Et ta Bible partout où tu es. Kuwa na Biblia popote huko. Et ta Bible au travail. Kuwa na Biblia Et kukazi. ta Bible partout où tu es. Biblia fashi yote. C'est la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. Quiconque aura honte de moi parmi les hommes, Mwenye kunisikia haya mbele ya watu, j'aurai aussi honte de lui devant mon Père. tamusikia na mi haya mbele ya Baba. Ce que nous sommes aujourd'hui, Kile tuko leo c'est le fruit de la grâce de Dieu. ni tunda ya neema ya Mungu. Jésus-Christ est plus que le diable. Yesu anashindia shetani. Comment tu peux, ces gens du monde des ténèbres n'ont pas honte? Namna gani de leurs watu wa histoires. ulimwengu hawana haya ya vitu Mais les vyao, chrétiens lakini Bakristo ne peuvent pas abawezi confesser leur foi, kukiri imani yao, montrer ce qu'ils sont. kuonesha kile Ils wako, cachent la Bible, banafichika ils prient Biblia. en cachette. Naomba sha Mais mon kufichama. frère et ma soeur, lève-toi, Ndugu na dada, simama, témoigne ta foi, shuhudia imani, parle de Jésus, taya Yesu, annonce Jésus-Christ. hubiri Yesu. Les jours de la Pentecôte, Siku ya Pentekote, la Bible nous dit, Biblia inasema ils étaient ensemble walikuwa wote et pamoja leur vie a été changée na maisha libadilika par le Saint-Esprit. kwa Roho Mtakatifu, Et tout d'un coup, na mara moja ils ont commencé à parler en d'autres langues. wakaanza kubiri, wakaanza kusema lugha ingine. Ils n'avaient pas honte de Jésus.
hawakusikia aya ya Yesu Et la promesse qui leur avait été donnée. na hadi yenyewe iliwapewa. C'est là que le vent qui a soufflé dans cette maison Ni pale upepo ilipumua ndani ya nyumba hiyo, devait maintenant emporter la poussière. iliweza kubeba sasa mavumbi. C'est comme ça que le monde entier Ni pale dunia yote a été évangélisé ilipata kuhubiriwa par les injili 120 personnes qui étaient dans la salle. na watu 140 walikuwa ndani ya Dieu les a éparpillés. Mungu aliwapeleka Ils ont fasi prêché yote, la parole. wakahubiri Mais qu'est-ce neno. qui a fait ça? Sasa nini ilifanya C'est ile? la puissance du vent, Uwezo wa upepo, la puissance du Saint-Esprit. uwezo wa Roho Mtakatifu. Alors je donne quelques caractéristiques rapidement Naleta mafananisho haraka haraka du vent. ya upepo. La première des choses, Kitu kia la kwanza, Bible dit que le vent souffle. Biblia inasema upepo On inapumua, ne sait d'où il vient ou où il va. hatujue kwenye inatoka na kule imeenda, Parce que le vent est spirituel. kwani upepo ni ya ukiro. Le vent est invisible. Pepo hatuionake. Le soutien de la poussière dans ce mystère, Na hapa usada wa mavumbi muhiyo siri c'est le vent. inakuwa upepo. Mais le vent en question, Sasa yenyewe upepo, la Bible dit qu'on ne le voit pas. Biblia inasema tuioni, On ne voit pas le vent. hatuioni, On ne sait d'où il vient, où il va. hatujue inatoka wapi, imeenda wapi. Et je veux dire à quelqu'un, Tambia mtu moya, tu as un soutien dans ta vie una usada mu maisha yako qui est invisible, ila que ionekane, personne ne voit, ile mtu asioni, mais il est là pour te soutenir. iko pale kukusaidia. On ne sait d'où il vient, Hatujue inatoka on wapi, ne sait où il va. hatujue imeenda wapi. C'est ça l'œuvre du Sio Saint-Esprit. kazi ya Roho Mtakatifu. La Bible dit que notre Dieu est esprit. Biblia inasema Mungu wetu ni roho. Il faut que ceux qui l'adorent Inabidi wenye kumwabudu l'adorent en esprit et en vérité. wamwabudu ndani ya kweli na ndani ya C'est roho. pourquoi dans l'adoration, Sio kwa maana mumaabudu c'est pas seulement les mots que nous haina lançons à Dieu, misemo unasema sema mbele ya mais c'est Mungu, la vérité de notre vie. ni kweli ya maisha yetu. L'adoration, c'est l'expression de nos vies devant Dieu. Mabudu ni kuonekana kwa maisha yetu mbele ya Nous Mungu. l'adorons en esprit, Tunamwabudu mukiro mais aussi en vérité. na ndani ya kweli. Tu as un soutien Una usada que personne ne voit. ile mtu asioni. Voilà pourquoi Sio kwa maana les gens peuvent te regarder watu wanaweza na kuangalia pensant que tu es seul. kuzani uko Je pekee. viens te dire, ma soeur et mon frère, Nakwambia ndugu na dada, vous n'êtes pas seul. hauko peke Vous yako, avez un soutien una usada invisible. C'est un haionekani. problème de temps. Ni mambo ya wakati, Un problème de temps ni mambo ya wakati marqué par Dieu. ile Mungu La amechapa. poussière qui est là sur l'avenue, Mavumbi ko pale barabarani, c'est un problème de temps. ni mambo ya Quand wakati. le vent souffle, Pale upepo il itapumua, l'emportera et itaichukua va l'amener où il na veut. kuipeleka kwenye inataka. J'ai dit à l'église, Nambia kanisa, sois calme, kuwa kimya, marche avec Dieu, tembea na sois Mungu, correct, kuwa sawa, garde la parole, chunga neno, fais confiance à Dieu. tumainia Il n'est Mungu. pas un homme Haiko pour mutu mentir adanganye ou un fils de l'homme wala mwana wa pour mutu se repentir. kwani atubu. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu soufflera dans ta vie itapumua maisha afin de yako t'amener kwani kupeleke là où Dieu veut que tu kule arrives. Mungu anataka ufike. On ne le voit pas. Hatuionake. C'est pourquoi des fois la vie des chrétiens est un mystère. Jo kwa maana maisha ya Bakristu ni siri kabisa. Les gens te croient seul. Bantu banaona uko peke yako, Ils te croient être abandonné. unachiliwa, Pense que tu n'as personne pour te soutenir. banazani hauna na muntu wa kukusaidia. Et des fois le diable te convainc de ça. Na wakati ingine shetani anakuwa na kukuhakikishia Mais ile. regarde, tous ceux qui étaient avec toi sont partis. Sangara bale bote ulikuwa nabo banenda. Regarde comment ils ont évolué. Ona vile beko naendelea. Regarde comment ils sont devenus. Ona kile Mais banakuwa. toi tu es toujours là. Woko paka pale. Dis à toutes ces personnes, Ambia bale batu c'est un bote. problème de temps. Ni mambo ya wakati. Il arrivera un moment Kutafika où wakati ce vent soufflera dans ma vie pepo itapumua et maisha, m'emportera aussi. itenibeba na Quand mimi. le vent emporte le vent, Wakati il pepo emporte la na poussière, mavumbi il la dépose où il veut. ni kuipeleka kule nataka. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, Jo kwa maana bapendwa, nous pouvons désirer certaines choses. tunaweza kuhitaji vitu La vingine. Bible dit que le cœur de l'homme a beaucoup de projets. Biblia inasema moyo wa Mais mtu ce qui matengenezo s'accomplit, mengi. c'est la volonté de Dieu. Imetimizika ni mapenzi Il y ya a des Mungu. moments tu veux être tel. Kuna wakati Tu veux unapenda arriver à kuwa tel endroit. ufike fazi Mais tu ne fulani,
deviendras que ce que Dieu a décidé dans ta vie. utakuwa paka kile Mungu Et tu alisema maisha n'arriveras yako, que là où Dieu a décidé de t'amener. na utafika paka kule Mungu C'est anapenda pourquoi je ufike. conseille les frères et sœurs Niko de ne na pas forcer les choses, shauri wa ndugu na de wadada, ne pas mushikaze envier vitu, les gens. Ne mushitamanie, combattez pas les gens. mushitamani watu, Attendez votre temps. muchunge saa Vous yenu, n'êtes pas en retard. auchelewe. Parce que Hapana, Dieu sait pourquoi. Mungu anajua kwa Vous nini êtes encore là où vous êtes. uko pale uko. Le vent de votre vie Pepo ya maisha yenu soufflera. Et quand itapumua, il soufflera, pale il ne vous itapumua, laissera pas au même endroit. haitakuacha pale pale. J'ai dit aussi Na msema que tena, nous avons deux types de vent. tuna hali mbili ya upepo. Il y a le vent doux Kuna upepo ya kimya et il y a le vent qu'on appelle tourbillon. na ile tunaita kama zuruba. Le vent doux est un vent normal. Ile inakuwa ni ya sawa, pepo ya upole, Il souffle normalement et ne Inapumua. cause pas de dégâts. Pas trop de inapumua dégâts. kawaida na haifanye mambo mengi. Mais quand le tourbillon souffle, Sasa kama inakuwa ni mazuruba, il cause des dégâts. ile naleta maneno, Les gens ont peur watu wanaogopa. parce que c'est le tourbillon. Kwani ni kuwa ni hiyo pepo ya Et nguvu le kabisa, tourbillon, si tu n'as pas assez de poids, ça peut t'emporter. na kama una kilo mingi unaweza kwenda na ile pepo, Ça peut t'emporter, le tourbillon. inakubeba unapepuka pamoja naye, Et le Saint-Esprit peut agir de deux manières dans ta vie. na Roho Mtakatifu inaweza kutenda haina mbili mu Pour maisha te yako, déplacer d'un lieu vers un autre. kwani kuondoshe fazi fulani uende fazi Il peut nyingine. souffler comme un vent normal. Inaweza kupumua kama pepo Où il n'y kawaida, a pas trop de dégâts. kula kuna mambo mengi. Il t'emporte facilement. Il y a des personnes qui entrent dans leur bénédiction sans beaucoup d'efforts et sans trop d'épreuves. Kuko bantu beko ningia mabaraka yao bila kujikaza sana, bila vipimo vya mingi. Mais il y a d'autres personnes qui sont emportées par des tourbillons. Bengine wanachukuliwa na pepo ya nguvu, Vous n'avez rien fait, aufanye kintu, mais vous sentez un vent contraire. unashikia pepo ya Vous sentez que kinyume, les choses sont en train de tourner. unaona vitu biko Et nazunguluka les tourbillons amènent beaucoup de dégâts. na iko naleta matatizo Vous savez mengi. qu'il y a des moments dans la vie, Unajua kuna mawakati tu n'as maisha pas péché, au kufanye tu n'as zambi rien fait de mal, au kufanya kibaya, mais Dieu t'impose les épreuves. Mungu anakuwekea Dieu vipimo, t'impose la douleur. Mungu anakuwekea Et maumivu. des fois, quand les gens te Na regardent, bantu bakikuangalia ils disent voilà, Dieu l'a frappé. wanasema Mungu anampika, Regarde ce qui lui arrive. ona ile namfikia. Or, les tourbillons, Hiyo pepo ya quand il nguvu emporte la poussière, kama inabeba il umavumbi l'amène très loin. inaipeleka mbali. Lorsque ta communion est bonne avec Dieu Uhusiano yako ikiwa vema na Mungu, et que tu sens qu'il y a un vent contraire qui souffle dans ta vie, unasikia una pepo ya kinyume na pumua ndani ma yako, soeur et mon frère, dada na ndugu, continue à prier endelea na maombi, et garde la foi. chunga imani. Les gens qui ont une grande destinée Watu wana maelekeo kabambi passent par des grandes épreuves. banapitaka mubipimo binene. Les gens qui sont appelés à aller très loin, Watu wale wanaitwa kwenda mbali ils passent par des grandes épreuves. banapitwa muvipimo Il mengi. y a des moments où les choses ne tournent pas. Kuko wakati bintu abiendeke, Dans la maison, rien ne tourne. munyumba kuna kitu Dans les kinaendeka, affaires, rien ne tourne. mubiashara vile Et vile, quand vous vous regardez, na vous ukijiona n'avez rien fait de mal. au kufanya Vous kibaya, payez votre dîme normalement. chekumi unailipa Vous êtes kawaida, correct dans ce que vous faites. uko sawa na Mungu. C'est comme ce qui est arrivé à Job. Ni ile ilifikia Yobu, Un grand tourbillon dans sa vie. upepo kubwa mu maisha Mais yake. Job est resté constant. Yobu alibaki imara, N'abandonne pas le Seigneur ushache à Bwana cause de la souffrance. juu ya mateso, N'abandonne pas Dieu ushache à Mungu cause des combats. juu ya La mavita. Bible déclare Biblia quand inasema l'éternel Dieu wakati wa milele agrée Mungu les voies d'un homme, anakubali njia za il mtu, dispose ametayarisha favorablement hata kwa même vizuri ses ennemis. na maadui Oh, zake. j'aime le Seigneur Napenda parce Bwana que Dieu t'aime. tu Mungu Il anakupenda, peut utiliser anaweza même kutumikisha tes ennemis, hata maadui, même les sorciers hata qui balozi pensent te combattre. wanaona Ils kukombanisha, travaillent pour toi sans le savoir. wanakutumikia bila kujua. C'est ainsi que les frères de Joseph, Ndio kwa maana ndugu za Yosefu je pense, nasani quand ils ont retrouvé Joseph en Égypte wale walikuta Yosefu et Misri, qu'il leur a dit, na c'est aliwaambia moi votre frère ni Joseph mimi ndugu yenu que vous avez Yosefu vendu. ule Vous avez muliuzishaka, pensé me faire du mal, mulizani kunitenda mais Dieu l'a mabaya, changé en bien. Mungu anayebadilisha Je
vizuri. pense qu'ils ont regretté Nadhani balinungunika. pourquoi il avait vendu. Kwa nini Je balimujishaka? pense aussi Nadhani le pia diable, shetani après avoir amené Jésus à la croix, kisha kupeleka Yesu kumusalaba il a pensé qu'il a vaincu. alizanya na muweza. Et les sorciers dans leur monde Na étaient en train de balozi sauter baliruka sana. pour dire nous l'avons eu. Banase tunamuweza. C'est terminé pour lui. Hapa kwake Lui kunaisha. qui sauvait les autres, Yeye anaanza kuokoa il ne peut wengine. plus se sauver. Achokowe Mais sasa. à un certain moment, Wakati il fulani faut entendre un cri de guerre. wanasikia kelele Tout est vita. accompli. Yote Le imekwisha. diable regarde à gauche et à droite. Shetani anaangalia kuume na Mais qu'est-ce qui se kushoto. passe? Nini J'ai dit à tes kunapitikana? ennemis, Naambia maadui ils yako travaillent pour toi nakutumikia sans le wewe savoir. bila kujua. Tu ne finiras pas par terre. Hautamalizika Tu pale. finiras au sommet. Utamalizika Ceux qui juu. te combattent aujourd'hui, Wale wanakombanisha ils leo regretteront. watanungunika. Pourquoi ils t'avaient combattu? Kwa nini Ceux barukombanishaka? qui parlent du mal de Wale toi, wanakusema ils vibaya regretteront. batanungunika. Pourquoi ils ont dit ces Kwa choses? nini balisemaka Parce que vile? dans peu de jours, Sumu masiku tu ne seras kidogo pas en bas. hautakuwa Dans chini. peu de jours, Masiku ils kidogo te regarderont par le sommet watakuonea et ils juu se poseront na des questions. watajiuliza Mais qui l'a maswali. amené là-bas? Fanya Nous, namfikisha on kule. pensait Si que tulizani c'était fini. kunaisha. Dis à ton voisin, Ambia ce n'est jirani pas encore fini. hayaisha. Le vent est en train de faire son Pepo travail. iko nafanya kazi Le yayo. vent est en train de faire son travail. Pepo iko Ce n'est napumua. pas encore fini. Haiyaisha. Il y a des gens Kuna watu qui sont en train de sauter aujourd'hui. beko na luka leo Ils regardent ton diplôme. anangara Ils cheti disent voilà, anasema le diplôme est là. cheti yoi Lui, il yeye ne fera rien dans la vie. atafanyaka Or, toutes kitu. ces choses, Vyote un hivi problème de temps. ni mambo ya saa. Quand le temps sonne, Saa ikeneye ils se rendent compte. bataona bo peke Ils ont le diplôme beko na cheti. et toi tu as la promotion. Wewe unapata Et cheo. nous avons tout ici. Shit vyote biko Comment il hapa. peut arriver là-bas? Anafika kule Le je. Dieu de la Bible. Mungu wa Je Biblia. dis à tes ennemis, Naambia madui ce zako. qu'ils ont, Kile beko c'est pas ton nacho diplôme. haina cheti C'est une yako. illusion. Inakuwa ni mawazo C'est yako. comme les diplômes. Ni saa Mais ce cheti. n'est pas les diplômes. Lakini haina C'est cheti. comme ton Ni diplôme. kama cheti Mais ce n'est yako. pas ton diplôme. Lakini haina cheti Ceux qui se yako. réjouissent, Wale wanafurahi. ils ont ta fécondité. Beko na uzazi Lui ne wako. verra jamais les enfants. Atazalaka. Je leur dis ce matin, Niwaambia asubuhi ya ce leo. qu'ils ont, Kile beko c'est pas ta nacho fécondité. haina buzazi Si tu n'as bwako. pas encore d'enfant, Kama uyapata c'est un mtoto problème de temps. ni mambo ya Au temps saa. marqué par Dieu, Kwa saa ya le Bwana Saint-Esprit soufflera. pepo La itapumua. gloire de Dieu Roho Mtakatifu t'accompagnera. utukufu Et les mêmes itakusindikiza. personnes Na watu bamoya vont se bamoya poser des questions. batejiuliza Et comment lui est arrivé ici? anafika hapa je? Mais il y a des choses que vous enviez aujourd'hui. Kuko bintu munatamani Demain, Dieu leo. vous mettra dedans. Mungu atakubieka Il ndani y a des yetu. gens que vous admirez, Kuko bantu qui vous munatamania admireront demain. atemitamania Tout kesho. ce que je vous conseille, Yote ni mishauri. gardez la parole. Chungeni neno. Craignez le Seigneur. Ogopeni Mungu. Continuez à prier. Mwendelee na Soyez maombi. fidèles à Dieu. Kuwa Le waaminifu. Dieu de la Na Bible, Mungu wa il Biblia est fidèle ni mwaminifu à sa parole. kuneno lake. Pour ce matin. Juu ya asubuhi ya Que Dieu te leo bénisse. Mungu akubariki. Pour ce matin. Juu ya asubuhi ya Que le leo Saint-Esprit souffle Roho ipumue sur ta vie. kwa maisha Pour ce yako. matin. Juu ya asubuhi ya Que la leo gloire de Dieu utukufu ya Bwana t'amène, ikupeleke t'amène, ikupeleke te pousse, ikusukume te secoue un peu ikutingize et t'amène ikupeleke là où tu dois arriver. kule unapasha Il kufika. y a un beau bureau Uko ofisi qui mzuri t'attend cette année. inakuchunge Un mwaka. beau bureau Ofisi qui mzuri t'attend cette année. inakuchunge Il y a mwaka. une élévation Kuna unyanyulifu qui t'attend cette année. inakuchunge Il y a mwaka. des montants. Kuna Il y a des mapesa relations. ina Il y a mahusiano. des contrats Kuna qui makazi t'attendent cette année. niko na Et pendant kuchunga que je parle, hapa, niko je prie le nasema Seigneur naomba pour que Bwana sa grâce neema se répande yake sur toi. imwangike Que juu le yako. Saint-Esprit Roho te Mtakatifu prenne ce matin. ikubeba asubuhi Là où ya tu ne leo. pouvais pas aller Kule seul. huwezi nenda Que le pekee. Saint-Esprit t'introduise. Roho ikuendeshe. Ce que tu ne pouvais pas faire Kila seul. huwezi nafaa Que le pekee. Saint-Esprit le fasse pour Roho toi. ikuendeshe. Au nom de Jésus. Jina la Yesu. Haleluya. Et que tes détracteurs, que Na- tes détracteurs na wenye se kukuteswa posent des questions. wajiulize Mais il est arrivé là-bas comment? anafika Il est je? arrivé comment? Anafika
atafika qui juu. l'a introduit. Nani Et tu anamfikisha? leur diras, Utebambia l'élévation ne unyanyulivu vient ni de l'Orient, haitoke ni de maskazini l'Occident, wala kusini, mais c'est Dieu ni Mungu qui le donne. analeta. Ce matin, Asubuhi ya que Dieu leo te prenne, Mungu que akubebe, Dieu te libère, que Dieu akuokoe, te remplisse et akuchaze, que Dieu t'introduise akuingishe là où tu dois arriver. kule unapasha kufika. Amen. Nous tenons debout, on va prier. Tutashimama, tutaomba, On va prier. tutaomba. Lève tes deux mains. Le désert n'est pas désert Jangwa haiko jangwa quand tu y es avec Jésus-Christ. kama uko hapo na Yesu Kristo. Les choses peuvent se bloquer un moment, Vitu vinaweza mais kufunga tout n'est pas bloqué. lakini yote Parce que haifungiwi. quand Jésus est avec toi, Wakati Yesu ni il te pamoja nawe, prendra toujours en charge. atakubeba mpaka Une kuzimu. porte peut se fermer, Mlango inaweza Dieu kufunga, t'ouvrira une autre. Mungu atakufungulia. Je crois toujours, Naamini mpaka avec Dieu, pamoja na rien ne restera impossible.